Je m'appelle Stéphanie, j'ai 43 ans, je suis mariée depuis 20 ans à Lilian et nous avons 2 enfants, dont un enfant qui est en situation de handicap, qui a un trouble de l'attention, qui est dysgraphique et dyspraxique. Voilà. Dans ma vie personnelle, en fait, j'ai toujours été confrontée à ça, puisque dans ma famille, je pense que j'étais confrontée à ça très tôt. Je crois que j'avais 12-13 ans quand ma tante a accouché d'un enfant qui était en fait mort-né, qui a été réanimé par les médecins. Et donc, Tanguy, il a 30 ans et il est paralysé, il a été paralysé tout du côté gauche, il comprend tout. Mais donc, du coup, il est lourdement handicapé. Moi, j'ai toujours vu mon oncle et ma tante se dépatouiller tout ça dans leur vie de couple, l'incidence que ça a sur toute une famille. Et ça m'avait déjà profondément marqué, tu vois, à l'adolescence, ça. Donc voilà. Et puis après, dans ma vie perso, est arrivé dans notre vie très tard, parce que nous avons énormément peiné à avoir un enfant. Donc c'était un peu le bébé qu'on n'attendait plus et qui est arrivé un peu comme le Messie. C'était le cadeau de la vie. Hein. C'était vraiment voilà. Donc ça a été le bébé. J'ai eu. En fait, moi, j'ai pas eu le temps d'imaginer un bébé parfait pendant 9 mois. Moi, j'ai mis presque 10 ans à imaginer mon bébé parfait. Tu vois. Donc forcément, la chute a été plus dure, puisque moi, je l'avais bien coché le bon de commande. Tu vois, j'avais tout mis. Tout ce qu'il fallait qu'il ait, tu vois, et sûr, c'était parfait, tu vois, il n'y avait pas de discussion possible. Et puis en plus, comme on est plutôt un couple équilibré, tout va bien, on est une famille sympa, enfin tu vois, des amis, tout va bien. Vraiment, moi j'étais à 1000 lieues de penser que déjà les enfants disent, je ne savais même pas, tu vois, pour moi j'en avais un peu des gamins au centre, mais franchement, c'est plutôt qu'ils étaient mal élevés, hein, ces gamins, même moi je le disais, tu vois, ils étaient mal élevés quand même. Hein. Les parents, ils pourraient peut-être faire un petit peu attention. Voilà. Je pense que des fois, j'ai fait des grosses conneries avec des familles, ça, c'est sûr. Et du coup, c'est arrivé, ça s'est plutôt bien passé. Il a été par contre très malade petit, donc ce qui peut expliquer aussi ses difficultés aussi, parce que ça, on ne sait pas. Il a pris beaucoup d'antibiotiques. Et puis du coup, les problèmes, moi, j'ai pas eu de problème jusqu'à ses 3 ans. Hein, c'était merveilleux, merveilleux. Puis en plus, c'était le premier. Alors, pas de, tu vois, pas de retour particulier qui me disait qu'il y avait un problème. Et à 3 ans, bah, il est rentré à l'école, quoi, ce qui devrait être interdit par la loi, en fait. Là, je le dis un peu en rigolant, mais c'est ça le premier mur qu'on s'est pris, quoi. Alors, pas forcément la première année, parce que l'enseignante avait commencé à nous dire des choses, mais en nous disant qu'il y avait le temps, que fallait qu'il fasse sa place, que c'était difficile déjà pour lui d'être dans un groupe, enfin voilà, mais qu'il avait plein de capacités. Alors ça, nous, on en a. C'est aussi ça qui a été compliqué, c'est que il est très intelligent et que du coup, ça a noyé un peu pendant pas mal d'années le poisson, et sans qu'on comprenne en plus ce qu'il y avait derrière ça, quoi. Donc nous, il n'y avait pas vraiment de colère à la maison, donc parce qu'il était tout seul, donc il n'y avait pas de frustration, il n'y avait pas de choses comme ça, maintenant avec le recul, je le comprends. Mais c'était très violent en fait ce qui a été rapporté toute la maternelle et jusqu'au CP, parce que je ne voyais pas de quel enfant il parlait en fait, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on me parlait d'un autre enfant en fait. Donc après, en travaillant, en regardant, en voyant ce qui se passait, j'ai compris que pour lui, ce qui était difficile, c'est d'être avec ses pères. Voilà, ça c'est sûr. Je parle bien de ses pères PAIRS. Hein. Et donc, du coup, le vrai bazar est venu, je dirais, en dernière année de maternelle, puisqu'il ne rentrait pas dans la case, et que dans l'éducation nationale, il faut rentrer dans une case, et que du coup, lui, la case, elle n'existait pas, en fait, il fallait l'inventer, et qu'on ne l'a pas inventé pour lui. Donc lui, on lui a expliqué qu'il allait rentrer dans la case. Et on m'a expliqué que j'allais l'aider à rentrer dans la case. Et j'ai aidé à ce qu'il rentre dans la case. J'ai fait énormément de mal à mon fils, mon mari aussi, ça c'est un truc qu'on s'en voudra toute notre vie, parce que les premières années, on n'a pas été de son côté, en fait. Moi, l'école, les enseignants, c'est des gens que je respecte énormément. Et du coup, moi, quand ils m'ont expliqué que ça venait de lui, que ça venait de moi, c'est-à-dire qu'au lieu de remettre en question tout le cadre,
on a remis en cause toute notre famille. Et du coup, tous ces trucs qui nous ont été dits, voilà, c'est des trucs qui marquent et qui ont été dits aussi devant lui. Donc lui, le manque de confiance en lui, je dirais que c'est plutôt ça le problème que son handicap en fait. Hein. Voilà, parce que sinon, sinon il va plutôt bien cet enfant quoi. Quand on ne le fait pas suer, puis qu'on n'essaye pas de le faire rentrer dans un carré, parce que lui il sera toujours un rond en fait. C'est pas grave d'être un rond en fait. Voilà. Ça, j'ai mis jusqu'au CE1 avant de le comprendre. Donc, on en a pris plein la tête. Moi, j'ai dû être convoquée, je pense, en CE1 8 fois par la maîtresse. Donc, en CE1 aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été confronté au fait qu'on ne pouvait pas le faire tester dans le service public. Puisque moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. J'ai appelé tous les vrais gens de l'État, tu vois, des services publics qui sont censés en fait t'aider. Et en fait, si j'étais passée par le dispositif normal, on était en CE1, j'avais une date pour le diagnostiquer en CM2. Voilà. Donc il a fallu qu'en CE1, on prenne la décision de changer d'école. Voilà. Moi, je me revois encore expliquer qu'il avait changé de classe, lui tout pétant dans sa chambre, parce qu'il avait peur. Voilà. Alors avant de changer d'école, les prises de tête, les convocations à l'école, mais est-ce que je le fais pas, la culpabilité, tout ça, je pense que voilà, t'es tout le temps culpabilisé. C'est ça qui est. Moi, j'avais l'impression que j'allais exploser tout le temps, que je sais même pas comment j'ai tenu cette période-là, physiquement, moralement, je sais même pas comment, avec le recul. Et je pense qu'il y a des choses que j'ai fait en pilote automatique, je sais même pas comment je les ai fait quoi. Donc du coup, là j'ai vu très vite qu'il y avait une école pas très loin de chez nous que je ne citerai pas, où là il y avait une enseignante que moi je le dis haut et très fort, cette femme, il faudrait la cloner. Je lui dirai jamais assez merci à cette femme, parce qu'en fait nous les parents qui avons des enfants en situation de handicap, on ne monte pas la lune, hein. Moi, il y a enfin, pas très longtemps, il ne faut pas déconner, mais maintenant j'ai compris, en fait, moi, ce que je veux, c'est que mon fils soit heureux dans la vie. Partant de là, tout est possible. Tu n'es pas déçu, en fait. Parce qu'il faut revoir ses objectifs aussi quand on a un enfant en situation de handicap. Voilà. Et surtout, handicap invisible, puisque ça n'existe pas pour les gens. C'est dans ta tête. Moi, tout le temps, même maintenant, je veux dire, il a 12 ans, je suis encore remise en question. Il m'est souvent très en colère et je ne lâche rien et je ne lâcherai rien parce que l'inclusion est un droit. Il doit avoir les outils de compensation qu'il faut et tout ce qu'il faut et l'aide nécessaire pour au moins avoir les mêmes chances que les autres. C'est pour ça aussi que ça a impliqué que j'ai voulu travailler là-dessus professionnellement, puisque je ne voyais pas comment mon poste de responsable petite enfance à un moment, on ne pouvait pas s'occuper des enfants en situation de handicap, ça me paraissait difficile. Et maintenant, j'arrive même à accompagner des familles